Seigneur notre Dieu. J'attendais pour nous demander d'acclamer le Seigneur du Seigneur. J'attendais pour nous demander d'acclamer le Seigneur du Seigneur, le roi du roi. Est-ce qu'on peut le faire avec joie? Est-ce qu'on peut le faire avec joie? J'attends juste de voir la joie de quelqu'un. J'attends juste de voir la célébration de quelqu'un. J'attends juste de voir la célébration de quelqu'un. Dimanche est un jour de célébration, un jour de gloire, un jour pendant les autres. Si on peut célébrer, si on peut le lever, si on peut le couronner, si on peut le magnifier, exaltons-le avec le cri de joie, le cri de victoire, les acclamations. Il est dit notre Dieu, il est dit d'être célébré, il est dit d'être couronné, il est dit d'être remercié, il est dit d'être adoré, il est bon et merveilleux, lui notre Dieu. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux, lui notre Seigneur. Père, merci pour l'opportunité que tu nous accordes. Nous recommandons ces instants entre tes mains, un moment où nous voulons écouter ta parole. Qu'il nous soit donné d'être enseignés de toi. Révèle-toi ce matin, nourris tout un chacun selon la famille de son âme. Au nom de Jésus, nous te laissons la première place. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous disons merci pour cette marque de considération. Non seulement que papa nous laisse nous prête sa chair, non seulement cela, mais également il nous accompagne, nous interprète. Ça me fait fuir certaines révélations. Pas habitué. Comme je l'avais dit le dimanche passé, le leader prêche par l'exemple. C'est la différence entre le visionnaire et le leader. Le visionnaire donne la vision et croise les pas. Mais les leaders dispensent la vision. Ensuite, il passe comme le pionnier de sa vision à creuser les arbres. Amen. Amen. Il nous a été demandé de revenir aujourd'hui avec le thème Tout va bien. Tout va bien. Et nous avons voulu élargir les concepts. Ce qui fait que ce matin nous parlerons du baptême opéré dans la foi. Avec le sous-terme, tout va bien. Dans le grand terme de ce soir, ce matin, nous l'avons étudié, opéré dans la dimension de la foi. Ou bien opéré dans le domaine de la foi. Opérer ne veut rien d'autre dire que fonctionner.
Agir. Opérer, c'est agir. Opérer, c'est fonctionner, c'est vivre. Et opérer dans la foi, c'est parce qu'il est possible d'opérer dans plusieurs facteurs. Et Dieu a donné à l'homme plusieurs clés. Et notamment la foi. Et le monde des esprits est un monde complexe. Et dans ce monde des esprits, il est possible d'opérer dans plusieurs facteurs. Et parmi tous ceux que nous avons comme clés, ce matin nous voulons exploiter une de clés. Qui est la foi. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, je vais lire le 8e verset. Moi, je vais lire et puis on va aller avec papa ensemble. 2 Rois chapitre 4. D'abord, je prends le 8e verset pour nous situer. Un jour, Élisée passait par Sinem. Là, une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il le passait, il se rendait chez elle pour manger. Il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit. Une table. Un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand tu viendras chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, s'est retiré dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle s'est présentée devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce que peut-on faire pour toi? Peux-tu parler pour toi au roi? Ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14, il dit, que faire pour toi? Pour elle. Et ainsi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Et ainsi l'appela et elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur,
Homme de Dieu ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, ma prière est qu'à cette époque, mais l'année suivante, que quelque chose t'arrive. Quand Élisée lui dit, l'enfant grandit. Puis au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Ma prière est que les choses que je vais dire aujourd'hui t'arrivent au nom de Jésus. Il dit et l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte les armes à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère jusqu'à midi, puis il mourit. Elle monta les coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie. Elle te serviteur et Dieu sa messe. Je vais aller en attente vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il dit, pourquoi? Veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Souligne dans ta Bible, tout va bien. Nous vous prions de bien pour répondre à vos places. En nom puissant de Jésus. Comme nous l'avons dit le temps de ce matin, nous l'avons intitulé opérer dans la dimension de la foi. Avec le terme tout va bien. Si tu peux saluer ton frère et ta sœur et lui dire que tout va bien. Si ça ne va pas, c'est que tout ira bien. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée et le prophète Élie ont les un point commun. Le point commun entre ces deux prophètes, c'est que ces deux prophètes ont été à une période de la vie été pris en charge par les femmes. Ils ont le prophète Élie et le prophète Élisée ont eu quelque chose de commun. C'est que Élisée, le prophète Élisée et le prophète Élie, dans une période de leur vie, c'est que la chose qui leur est commune, c'est que le prophète Élie et le prophète Élisée, dans une certaine période de leur vie, ont été prises en charge par des femmes. Le prophète Élie, dans une période de sa vie, était prise en charge par la femme appelée la fête de Sarita. Et puisque nous parlons de la Sunamite, cette femme originaire de Sunem, à son époque, va proposer de service à Élie. Et va prendre Élie en charge dans une certaine période. Et par rapport à ces deux femmes, et avec le Christ également, Christ également dans son époque était assisté par des femmes.
Donc nous voyons le mystère de Élie assisté par une femme. Également plus loin, le ministère d'Élysée assisté socialement par une femme. Et cela révèle la place de la femme dans l'église. La place de la femme au sein des ministères. Ma prière est qu'au rocher, nous ayons des femmes qui ont la vocation sociale. Les femmes qui ont compris leur vocation sociale. Qu'est-ce que le ciel attend des femmes sur la terre? Parmi tant d'autres des choses que le Seigneur attend des femmes, il y a également la charge sociale qui les revient. Amen. Et quand la Sunamite a dit Élisée, qui passait souvent par elle, il m'a proposé à son époux de faire quelque chose pour Élisée. Ma prière est que tu sois animé par de bonnes intentions. Cette femme était animée par une bonne intention. Il y avait plusieurs femmes à Sunem. Mais pourquoi on ne parle que de cette femme? Et à Sunem, il y avait des femmes. Mais on parle de cette femme comme une femme de distinction. Si on parlait à des femmes au rocher, et l'on parle de toi comme une femme de distinction. Ma prière est que tu sois au nombre des femmes de distinction. On pouvait la reconnaître parmi tant d'autres femmes. On pouvait reconnaître cette femme par sa façon de vivre, par sa manière de marcher, par les actes qu'elle posait. Et parmi toutes les femmes, elle a été identifiée comme une femme de distinction. J'aime Dieu que dans ta famille, que tu sois identifié comme une femme de distinction. La femme de distinction veut dire une femme pas comme le autres. Il y avait des femmes à cinéma, mais une femme pas comme le autres. Si on mettra des femmes à gauche, si on mettra toutes les femmes à gauche, pour dire qu'elles sont pareilles, mais arriver à ton cas, on te met à droite, disant que tu es différente de toutes les femmes au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à une femme. Il ne te suffit pas qu'elle ait une femme. La vocation est que tu sois une femme de distinction. En quoi est-ce que tu peux distinguer? Tu as le choix. Tu as le choix de choisir en quoi est-ce que tu peux distinguer que tu veux impacter la terre. Ne sois pas une simple passagère, mais impacte la terre, impacte ton environnement. Soit tu peux impacter par ton intelligence, soit tu peux impacter comme Esther, qui a impacté par sa beauté. Soit tu peux impacter comme Marie a son impact. Marie a impacté par la grâce qu'elle avait reçue. Je ne sais pas par quoi, mais par quelque chose. Cherche à impacter, cherche à distinguer. Si nous connaissons l'homme, c'est à cause de sa voix. Si nous connaissons la sœur Nadège, c'est à cause de sa voix. Il est possible d'impacter. C'est le terme m'amène. Rien qu'à cause de sa voix. Ma prière est que par quelque chose, ma sœur que tu impactes, mon frère que tu impactes.
Papa Tony. 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 Soyez le bienvenu. Voyez madame papa pour nous côté de musique. Merci. Vous pouvez me connaître. Tony ne distingue pas par le sommeil. Tony. Mais regarde par quoi tu peux distinguer. Tu dois marquer l'histoire, frère. Marque l'histoire. Il y a des personnes que nous connaissons. On nous parle des hommes scientifiques. On nous parle du Messie Eiffel. Lorsque nous parlons de la tour Eiffel, la tour Eiffel porte le nom du Monsieur Eiffel. L'ingénieur Eiffel. Et si aujourd'hui vous partez en France, parmi des monuments, on va vous amener au monument qui révèle un acte de distinction posé par un Messie qu'on appelle Eiffel. Ah, tu ne savais même pas que la tour Eiffel portait le nom du Monsieur Eiffel. L'histoire nous parle de Socrate. L'histoire nous parle d'Aristote. L'histoire nous parle de ces personnes qui ont marqué les temps et l'histoire par leur sagesse. Ne passez pas. Ne pars pas au ciel. Au nom c'est de l'agneau. Avant de distinguer sur la terre. Avant de marquer les temps sur la terre. Nous irons au ciel. Mais pourquoi on passe par la terre? On doit marquer l'histoire sur la terre. Israël a marqué l'histoire en Égypte. Daniel a marqué l'histoire en Babylone. Tu es appelé à marquer le Congo. Comme cette femme a marqué Sunem. Par son acte de distinction. Marque le rocher. Par des bonnes choses. Masongi karate. Naloba kikarate. Aleka kiboekate. Asoma kikaboete. Marque par de bonnes choses. Et cette femme a remarqué deux choses. Qui avait un nom de Dieu. Et pas le faire du bien cet homme de Dieu. Et la Bible dit de cette femme, elle avait décidé de disposer un cadre pour l'homme de Dieu qui avait l'habitude de passer par ses voyages. Mais arrivé à Sinem, que cette femme ne passe, cet homme de Dieu ne passe pas sans d'abord passer par elle. Et pour ensuite continuer sa vie. Elle avait construit une chambre haute. Dans un lieu de repos pour l'homme de Dieu. Elle avait disposé un lieu de repos pour l'homme de Dieu. À la vue de cette bienfaisance, à la vue de cet acte de distinction, l'homme de Dieu était touché du fond de son cœur. Dans ta vie sur la terre, dans l'église de Dieu, fais de ton mieux pour marquer le cœur des hommes de Dieu. Tu ne mourras pas pauvre si tu sais marquer le cœur des hommes de Dieu. Tu ne resteras pas dans des problèmes insolubles si tu sais marquer le cœur des hommes de Dieu. Ne passe pas ton temps à faire pleurer les hommes de Dieu. C'est l'apportement l'édiction. Mais la Bible dit de cette femme, elle a fait des choses qui ont marqué le cœur de l'homme. Mais il s'est dit, que faire à cet homme, après cet empressement? Et Élisée a chargé Géasi à faire l'investigation pour savoir de quoi cette femme avait besoin. Puis sa position sociale, elle avait besoin de bien. Mais qui
assis. Mais mon sacre est bien. Avec une information connaissant que la femme avait un point d'enfant. La femme était stérile. Et l'homme de Dieu va déclarer, puisque tu as rencontré mon besoin, je viens aussi rencontrer ton besoin. Tu auras un enfant l'année prochaine. Dans cette époque où tu as fait du bien, c'est-à-dire le bien que tu as fait est une sémence, mais qui portera son fruit l'année prochaine. Sème dans la vie des hommes de Dieu. Va recevoir un enfant. Et la Bible dit un jour, l'enfant était malade. L'enfant était malade. Et son père va demander au serviteur d'amener l'enfant auprès de sa mère. Parce que généralement les femmes savent bien maîtriser les enfants. Arrivé auprès de sa mère, l'enfant va mourir. Et quand l'enfant va mourir, on va prendre l'enfant. La femme va prendre l'enfant et l'amener dans la chambre qu'elle avait disposée pour Élie. Et déposer l'enfant sur le lit. Ensuite, va demander à son mari, envoie-moi un serviteur avec l'ânesse. J'irai voir l'homme de Dieu. L'homme l'épaule lui demande, mais ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est pas le sabbat. Qu'est-ce que vous irez faire auprès de l'homme de Dieu? En d'autres termes, l'homme voulait vérifier si le pire était arrivé à l'enfant qui était mort, qui était malade. Parce que l'enfant a quitté son père étant malade. Et du coup, vous allez vous déplacer pour aller voir l'homme de Dieu. L'homme se pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Il demande à la femme va dire, tout va bien. Amen. La femme dit, tout va bien. On doit situer la déclaration de cette femme dans les temps et dans l'espace. Donc, qu'est-ce que la femme dit, tout va bien? La femme dit, tout va bien. Pas au moment où l'enfant était sous la fièvre, non. Pas au moment où l'enfant luttait entre la vie et la mort, non. La femme dit, tout va bien. Après avoir constaté la mort de l'enfant, elle a essayé de réanimer l'enfant. L'enfant ne bougeait plus. Il y avait pris des souffles dans l'enfant. C'est après que la femme dit tout va bien. Amen. Nous voyons la déclaration de foi. Lorsque la femme dit tout va bien, en réalité cela est une déclaration de la foi. Cela est une déclaration de foi. Il fait une déclaration de foi face à une situation qui devait l'amener à pleurer, qui devait l'amener à perdre l'espoir. Mais la femme est restée constante. Qu'est-ce qui a permis à la femme de rester constante? C'est là ça s'appelle la foi. La foi c'est quoi? La foi est triangulaire. La foi veut dire la confiance. La foi veut dire la croyance. La foi veut dire la fidélité. Trois choses pour la foi: la croyance, la confiance et la fidélité. La femme était confiante. Elle était devenue confiante malgré cette situation. Qu'est-ce qu'une déclaration de foi? Qu'est-ce qu'une déclaration de foi a le pouvoir de faire?
Quel est le pouvoir? Car une déclaration de foi. Une déclaration de foi a le pouvoir de stopper le chose. Une déclaration de foi, deuxièmement, a le pouvoir de déplacer les choses. Que dit la Bible? La Bible dit si tu as la foi, tu diras à la montagne, tais-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible dit tu diras, tu feras une déclaration. Et la déclaration que tu feras fera déplacer la montagne. C'est-à-dire que la foi a le pouvoir de déplacer des situations. Lorsqu'on parle de la montagne représente une situation qui te dépasse en taille, qui te dépasse en grandeur, qui te dépasse en profondeur. Une situation devant laquelle tu ne représentes rien. Mais la Bible dit, par la déclaration de la foi, il est possible que tu déplaces quelque chose. Le problème, c'est que nous ignorons la puissance de la foi. Mais cette femme avait choisi, au lieu de considérer la grandeur de son problème, elle avait choisi de considérer le pouvoir qu'avait la foi de déplacer sa situation. La femme croyait que cette situation qui est arrivée est aussi possible de partir. Donc si cette situation est arrivée, ça dit que la situation avait des pieds. Si la situation a eu des pieds, pour arriver jusque chez moi, la situation a également des pieds. Pour quitter chez moi et repousser le chemin. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les situations qui troublent ta vie soient déplacées maintenant. Je ne sais pas quelle est cette situation. Cela a fait peut-être une année, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans. Je viens t'inviter ce matin à opérer dans la dimension de la foi. Lorsque nous opérons dans la dimension de la foi, nous ne pleurons pas devant ce qui fait pleurer tout le monde. Lorsque tout le monde pleure, toi tu ne pleures pas, mais toi tu fais des déclarations. Normalement, quand quelqu'un meurt, on ne la dépose pas sur le lit, on l'amène à la mort, on parle enterré. Mais la femme me dit, si on a enterré tout le monde, on enterré la femme, on a puissance de Jésus. Il y a yoga au Kundate, on a lobby à yoga au Kundate, il y a yoga au Kundate, il y a yoga au Kundate, la foi refuse des situations. La situation que tu acceptes va s'imposer et s'installer. Mais la situation que tu refuses, alléluia, prendra de pied pour prendre la destination, la direction de ta déclaration. La déclaration de foi, non seulement qu'elle a le pouvoir de déplacer, mais que je m'arrête là d'abord. Le Congo, nous sommes face à une situation, face à la guerre d'agression.
Pense à la guerre qui vise la balkanisation du Congo. J'aimerais parler aux Congolais. Ne soyons pas pressés à aller enterrer le Congo. Les Congo ne sera pas enterré. Les Congo ne sera pas balkanisé. Parce que la foi a le pouvoir de déplacer la montagne. Ça dit que la guerre qui est arrivée au Congo, nous pouvons la déplacer. La faire quitter le Congo pour l'amener quelque part. Qui est d'accord que l'on déplace cette guerre? La Bible dit tu diras à la montagne ôte-toi et jette-toi dans la mer. Ça dit déplace-toi de là où tu es. Déplace-toi de l'endroit A pour l'endroit B. Cela s'appelle le pouvoir de déplacer les choses. Le pouvoir de déplacer les choses revient à la déclaration de la foi. Et les Congo, nous sommes face à une montagne. Cette montagne s'appelle la guerre d'agression. La coalition AFC M23 avec une main noire des Européens. Mais remarquez que le Seigneur est déjà en train de mettre les États-Unis à gauche et l'Europe à droite. Alléluia. Vous savez, la diabologie, confusion et quota. Déjà, les États-Unis est contre ce que l'Europe fait. Ce n'est que les défis de choses. Mais moi, je dis ce matin, que la guerre soit déplacée. Que la guerre quitte le Congo. Fais ton choix pour partir où? Pour partir où? Pour partir où? En prière, la guerre quitte le Congo. Comme Mouzé avait dit, elle retournera d'où elle est venue. Je déplace cette guerre. Que cette guerre quitte l'Est. Que cette guerre ne parte pas loin. Que cette guerre traverse juste un peu. Juste un peu. Que la guerre quitte le Nord Kivu. Que la guerre quitte le Sud Kivu. Je déclare au nom de Jésus. La guerre n'entrera pas à Kisangani. Je déclare au nom de Jésus. La rébellion ne s'élèvera pas à Kinshasa. Je répète ce que j'avais déclaré. Je le dis encore. Si tu attends à ce que Kinshasa tombe, tu attendras beaucoup. On reconnaît les prophètes. Lorsqu'il dit quelque chose et que cela arrive, j'engage ma foi. Sois à l'aise. Ce n'est pas ton problème. C'est moi qui déclare. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas moi de mettre les provisions. Mais moi je ne le mettrai pas. Parce que Naïeki va au coma qui chasse à tête. Soit il va faire une tour à casa au coma. Il chasse à tête au ménapouin. Kakana dit alléluia. Alléluia. Parce que la déclaration de foi a le pouvoir de déplacer le combat. Le combat a commencé. Le combat peut s'arrêter. Quel est le pouvoir dans une déclaration de foi? Opérer dans la dimension de la foi. Nous invite à opérer dans la déclaration de choses. Un jour, il y avait un combat, une bataille entre les enfants d'Israël et d'Aaron. Josué s'éleva et dit, soleil, arrête.
Il a fait une déclaration de foi. L'armée était là. Les armes étaient là. Mais il a utilisé une arme redoutable. Cette arme, ça s'appelle une déclaration de foi. Il a dit, soleil, arrête-toi. Je vais parler au Pharisaïen. Il est possible qui résiste autant au fait. Voilà pourquoi nos têtes devaient être en l'air. Et cela symbolisait la constance. Au milieu du feu. La constance au milieu de l'épreuve. La constance au milieu des situations difficiles. Rien ne marche. On a promis de te licencier. Mais quand on te demande comment ça se passe, on a dit tout va bien au travail. D'ailleurs, je serai promis dans 1 mois ou 2 mois. Ça, c'est au présent soir. Au lieu que je regarde ce qui est au présent, j'amène mon futur dans le présent. Je ne regarde pas le présent que je vis aujourd'hui, mais je vis mon futur dans le présent. Mais dans son état amélioré, la femme savait que l'amour c'est qui m'a donné cet enfant. Paix, bouffer encore, ramener cet enfant. On doit dire tout va bien. Au lieu de pleurer, lorsqu'on te demande comment ça va, il faudra dire tout va bien. Tu dois t'ébomber pour dire que je veux qu'elle va bien. Même quand tu n'as pas mangé, même dans cette situation, tu es là, tu ne sais pas comment tu paieras la maison. Mais dans le langage, tu dois dire que tout va bien. On doit opérer dans la foi. Opérer dans la foi veut dire considérer la situation dans l'état amélioré. La vie ne doit pas être vécue. La vie doit être vécue. Tu dois vaincre la vie. Tu ne dois pas vivre la vie. N'accepte pas tout ce que la vie te propose. La Bible dit c'est par la foi que Moïse devint grand. Le fils est appelé fils de la vie des parents. On va prier. On va réviser les choses. Qu'est-ce que tu ne veux plus voir dans ta vie? Tu dois les déclarer. Tu dois confesser les choses. Et qu'est-ce que tu vas confesser? Ce que tu vas déclarer. Ce que tu vas avouer. C'est ce qui arrivera. La foi. Opérer dans le domaine de la foi nous amène dans la dimension de la supériorité. Face à des situations difficiles, la déclaration de la foi te plat en deçà de ta situation, te prend en deçà de ta situation pour t'amener au-dessus de la situation. La déclaration de la foi change l'atmosphère. La femme dit tout va bien. C'est-à-dire en disant tout va bien. La femme ne voulait pas donner l'accès à certaines choses. Des fois nous-mêmes nous ouvrons certaines portes. Les choses qui ne marchent pas peuvent changer. Le pouvoir de changer ces choses se trouve en opération dans la foi. Une fois que vous opérez dans la foi, une fois que vous opérez dans la dimension de la foi, nous avons exploité la déclaration de la foi comme l'idée.
pour opérer dans la dimension de la foi. Le monde physique est dominé par le monde spirituel. Et le monde spirituel est soumis au pouvoir de la parole. Est soumis au pouvoir de la parole. C'est soumis à la parole. Dans la foi, dans la déclaration de la foi, la déclaration de la foi a le pouvoir de stopper. La déclaration de la foi a le pouvoir de déplacer les choses. La déclaration de la foi a le pouvoir de suspendre les choses. Mais également la déclaration de la foi, je m'arrête là, a le pouvoir de faire avancer les choses. Si vous pouvez arrêtez-toi, et que c'est là pour que on il pouvait retirer également ta force. Quelle est cette situation qui n'avance plus dans ta vie? Je déclare dans ta vie, Magamonion se téléma, Magamonion se fabrique, et téléma, que cela commence à avancer. Lorsque tu regardes ton mariage, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini. Mais ce soir, par la déclaration de la foi, il est possible que la renaissance de ton mariage, il est possible que le mariage renaisse. Il est possible que l'affection qui était partie revienne encore. Il est possible que les choses avancent. Qu'est-ce qui n'avance plus? Madame Mounion se téléma. Et ça qui doit avancer, et pendant que nous sommes au nom de Jésus. Ma prière est que ceux qui étaient morts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes affaires reprennent vie, au nom de Jésus. Ma relation est coupable, et soit du souvent mort, au nom de Jésus. Nyonso et Béba, et soit pas mort, au nom de puissant de Jésus, lèvons-nous par nos bétambogo, par nos déclarés, dans ton nom à Jésus. Commence à faire des déclarations de foi. Commence à faire des déclarations de foi. Commence à faire des déclarations de foi. Commence à faire des déclarations. Au milieu de la situation de l'humanité, fais des déclarations de foi. Tatola kontina, tatola, madame tatola kontina, tatola nikafunayo, le beso pompa, le beso que de l'émotion, le moment de la présence à Zambé, et le moment de la Zambé, autour de la présence à Zambé, yon loba, Zambé n'a pas sa malobanayo, Zambé n'a pas sa malobanayo, Zambé n'a pas sa malobanayo, yon baraka kaboloba, madame loba na komo na Yesu, madame tatola na komo na Yesu, et kopomba, malobanayo chama chama na Dieu voulait changer ma parole. Ils voulaient comprendre ma parole. Ils voulaient faire ma parole. Ils voulaient faire ma parole. Ils voulaient faire ma parole. Ils voulaient